soit un exercice suivant et on nous demande de calculer les courants dans les branches. On a les résistances qui sont données ici, la tension qui est de 60 volts. Et puis voilà, on va commencer. Il y a plusieurs méthodes, donc je vais utiliser peut-être 4 ou 5 méthodes pour résoudre ce problème. Première des choses, on peut utiliser la loi de Kirchhoff, c'est-à-dire on va essayer de le résoudre de cette façon, c'est-à-dire on va calculer la résistance équivalente et à partir de là, on calcule le courant principal IR1. Une fois qu'on connaît la résistance équivalente de ce circuit, on peut calculer IR1. Et quand on a IR1, on peut calculer la chute de tension ici, VR1. Une fois qu'on a VR1, on peut calculer VR23, je vais l'appeler VR23, c'est-à-dire la résistance équivalente de ces deux résistances. Donc on calcule V23. Une fois qu'on a V23, on peut calculer IR2 et IR3 qui sont égaux. Et puis, quand on aura ça, on peut calculer le courant qui circule, ça que je l'appellerai IR6, la loi de IR6, c'est-à-dire on peut calculer IR6, IR6 c'est la différence, c'est IR1 moins IR2. Une fois qu'on a IR2, une fois qu'on a IR6, on peut calculer VR6, loi d'Ohm. Et une fois qu'on a VR6, on peut calculer VR4,5. Et on termine en calculant IR4 et IR5. Voilà, la première méthode, on va commencer par calculer la résistance équivalente. Alors la résistance équivalente de ce circuit, je vais le faire ici. Alors, la résistance équivalente, c'est ces deux qui sont en parallèle. Je l'appellerai R4 en parallèle avec R5. D'ailleurs, je vais l'appeler R4,5. Là, ils sont en série avec R6, qui sont eux-mêmes en parallèle avec ces deux, qui sont en série, R2 et R3. Et puis l'ensemble qui est en série avec R1, donc on ajoute R1. Voilà, on a tout calculé en fait. Donc, j'appellerai ça R4,5. Donc, je le calcule. Donc, R4,5, c'est 24. C'est 24 en parallèle avec. C'est 24 multiplié. 24. C'est pas 24, c'est 22. 22 multiplié par 12 sur 36. Ça nous donne un résultat de 7,764. Voilà. Puis on calcule R4,5,6. Donc c'est R4,5 plus R6. Donc c'est au fait c'est 7,764 plus R6. R6 qui est de 24. Donc ça nous donne un résultat de 31,764 ohms. C'est des ohms. Alors là, on a calculé R4,5,6. Maintenant, on va calculer R2, 3, 4, 5, 6. Ces indices, c'est compliqué. Moi, je préfère utiliser le prime là. Mais on va le faire comme ça. Ça, c'est en parallèle. Donc, R2, 3 aussi, j'aurais pu le calculer. Oui,
en série, donc c'est R2 plus R3, donc c'est 30 plus 24, donc c'est 54 ohms. Et puis maintenant, on va calculer R2, 3, 4, 5, 6, la résistance équivalente de ces trois. Ces résistances équivalentes vont nous servir justement pour d'autres méthodes, la méthode de diviseur de courant, diviseur de tension. Alors là, c'est en parallèle. Donc c'est R2, 3, R2, 3, multiplié par R4, 5, 6 sur R2, 3 plus R4, 5, 6. Donc c'est 54 multiplié par 31,764 sur 54 plus 31,764. Et ça nous donne un résultat très intéressant. C'est 20 ohms. Alors, maintenant, on calcule la résistance équivalente. Donc, c'est R1 plus R2, 3, 4, 5, 6, qui est égal 20 plus 10. Ça nous fait 30 ohms. Alors là, je vais écrire tout ça parce que ça va me servir. R4, 5, c'est 7,764 ohms. R4, 5, 6, c'est 31,764. Et R2, 3, c'est 54 ohms. Et R2, 3, 4, 5, 6, c'est 20 ohms. Et la résistance équivalente, c'est 30 ohms. Voilà, on a calculé. On peut effacer maintenant. Et on commence à calculer IR1, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas à pas, on calcule tout. Voilà, on commence par IR1, je le calcule ici, IR1, c'est V sur R équivalente, donc c'est 60 sur 30, c'est égal à 2 ampères. IR1, je l'écris ici, ça va nous servir plus tard, 2 ampères. Maintenant, VR1. VR1, c'est égal à R1 multiplié par IR1. Donc, c'est 2 multiplié par 10. C'est 20 volts. Donc, à partir de là, on peut calculer VR23 qui est égal à V moins VR1. C'est 60 moins 20. C'est 40 volts. 40 volts, c'est ça. Donc on peut calculer maintenant IR2 qui est égal à IR3 qui est égal à VR23 sur R23. Donc c'est 40 sur R23, c'est 54. Donc c'est 40 divisé par 54. 40 divisé par 54. 40 divisé par 54, c'est 0,74 ampères. Je l'écris ici parce qu'on va le comparer avec d'autres méthodes. Donc, on doit retrouver le même résultat. 0,74 ampères. Maintenant, on calcule le IR6. IR6, c'est IR1 moins IR2 ou bien IR3, donc c'est 2 moins 0,74, c'est 1,26 ampères. Donc IR6, c'est 1,26 ampères. On passe au calcul de VR6. R6, c'est R6 multiplié par IR6. R6, c'est 24 multiplié par 1,26, ça nous donne
6 multiplié par 24, 30,24 volts. Ce serait intéressant aussi d'écrire ces résultats qu'on aura besoin plus tard peut-être. VR1, c'est 20 volts. VR2, 3, c'est 40 volts. IR2, je l'ai écrit. IR6 et VR6 qui est égal à 30,24 volts. Maintenant, on passe au calcul du courant IR6. On a calculé IR6. Alors, pourquoi j'ai calculé? Ah, c'est pour calculer VR4,5 qui est égal à VR2,3, la loi de Kirchhoff, moins VR6, c'est égal à 40 volts moins 30,24, c'est égal à 9,76 volts. Vers 4,5, c'est égal à 9,76 volts. Et d'ici, on calcule IR4. C'est vers 4,5 sur R4. C'est 9,76 sur 12. Divisé par 12. C'est 0,81. C'est 0,81 ampères. IR4. 0,81 ampères. Et on peut calculer IR5, c'est la différence entre IR6 plus 1,26. Voilà, c'est 0,44,6. 0,44,7, je peux écrire ampères. Voilà, je l'ai calculé par la méthode, cette méthode. Mais la deuxième méthode, on va passer au calcul de ces courants en utilisant le diviseur de courant, connaissant ces résistances-là. Je vais faire un petit rappel avant d'entamer les calculs par le diviseur de courant et le diviseur de tension. Je vais vous faire un petit rappel ce que c'est que le diviseur de courant et ce que c'est que le diviseur de tension. Et puis le prochain film, ce sera cette méthode que je vais utiliser. On va voir quelle est la méthode plus rapide au fait. Donc, diviseur de courant, c'est quand on a deux résistances en parallèle ou plusieurs, et on voudrait calculer le courant ici, dans les branches, en fonction du courant principal I. Enfin, je ne vais pas le refaire une énième fois, je vais vous donner le résultat. Je l'ai déjà fait dans les I1, c'est R2 sur R1 plus R2 multiplié par le courant principal I. Et ici, c'est R1 plus R2 multiplié par le courant principal. En fait, c'est la loi d'Ohm, c'est V sur R1 pour V sur R1, mais V, c'est RZ multiplié par I. Et quand on divise par R1, il y a le R1 qui disparaît ici et le R2 qui disparaît. Donc, on applique ça, ou bien on va utiliser une autre méthode, c'est le diviseur de tension. Le diviseur de tension, c'est quand on a deux résistances en série et on voudrait calculer V1 et V2 en fonction de la tension principale. Ça c'est R1, ça c'est R2. Et en général, on a V1, c'est égal à R1 sur R1 plus R2 multiplié par V. Et V2, c'est R2 divisé par R1 plus R2 multiplié par V. Voilà. Voilà le diviseur de tension. Il faut noter qu'ici, on a indice 1 et on a indice 1, 2, on a l'indice 2. Par contre, le courant, le diviseur de courant, c'est l'inverse. On a
ici, on a 2 ici. Quand on a 2 ici, on a 1 ici. Ok. Donc, on passe à la méthode des diviseurs de courant.